حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishot Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne santé, la santé, la joie, la prospérité, à la veille de Rosh Hashanah, qui pour Sukkot, vous passez une bonne année. Les amis, je me suis posé une question. On a été à la Hiloula de Rabbi Himpi de cette semaine, et il y avait un monde fou. Et vraiment, on était tellement heureux que il y avait des Américains qui m'ont dit, mais ça s'est passé au cimetière. On dit, est-ce qu'on est au cimetière? Je dis, bien sûr. Je comprends. Ils m'ont dit, je ne comprends pas. On est de l'Amérique. Lorsqu'on entend le mot cimetière, on a peur. Et là, on se sent bien. Là, on dirait que toutes les tombes, ils sont illuminées. Alors, je leur ai dit, c'est le tzaddik qui illumine le cimetière. Chaque tombeau que vous voyez ici, c'est un tzaddik. Ils sont tous entourés autour de Rabbi Haim Pinto. Alors, c'est ça ce que vous êtes en train de voir. Alors, je me suis posé une question. Et la question que je me suis posée est, comment est-ce possible que... Est-ce qu'à l'époque, ils faisaient des hiloulotes comme ça? Moi, je me rappelle, au Maroc, on faisait la hiloula de Rabbi Haim Pinto il y a 50 ans, 56 ans. J'avais 6 ans. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. On faisait la hiloula. C'était quoi la hiloula à l'époque? On venait à la maison, on fait arbitre, et les gens, ils allument des bougies, ils partent. C'est tout. Et le lendemain, toute la journée, ils étaient au cimetière, ils allument des bougies, et ils partent. Et aujourd'hui, c'est des grandes hiloulotes, c'est des soirées, on chante, on mange, on boit, et on va au cimetière, et on chante, Je me suis posé la question, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ils ne faisaient pas ça avant. Alors, quelle différence il y a entre aujourd'hui et avant? Pourquoi aujourd'hui, on fait tous ces halala, toute cette aura, que ce soit chez Rabbi Tzhak Abihsera, que ce soit chez Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit chez Rabbi Haim Pinto, Rabbi Amma ben Diwan, que ce soit en Tunisie, chez Rabbi Haim Houri, ou à la Reba, les gens ils chantent et ça crie. Mais avant, ça se passait doucement, gentiment, sans rien. Quelle est la différence entre avant et aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, il y a cette aura, les gens, ils chantent, ils crient, ah ouais, Jaïda, ouais, ça crie de tous les côtés, de tous les sens. Dommage qu'on ne peut pas filmer le Shabbat à Essaouira. C'est Shabbat. Les gens, ils viennent à Essaouira que pour passer le Shabbat. Le Shabbat qu'on passe à Essaouira, c'est un Shabbat magnifique. Avant, on ne faisait pas ça. Écoutez-moi. Moi, ça fait maintenant presque 40 ans que je fais la Hiloula de Rabbi Haim Pinto à Essaouira. On a commencé avec un peu de gens, parce que mon père il a quitté le Maroc, donc la Hiloula, il s'est arrêté. À part mes oncles, Rabbi Meir et Rabbi Raphaël Pinto, qui faisaient eux, une petite Hiloula, mini Hiloula de 20-30 personnes à la maison, à Casablanca. Mais lorsque je suis retourné au Maroc, à l'âge de 26-27 ans, je dis, c'est pas possible. J'ai assisté à des hiloulotes, comme il se passait en grand. Je dis, pourquoi celle de mon grand-père se passe petit? Donc, Baruch Hashem, j'ai travaillé dur, d'année en année. C'est ça que Baruch Hashem nous a réussi aujourd'hui. Mais à l'époque, ça se passait doucement. On faisait la Hiloula Casablanca avec 50 personnes, 100 personnes. Lorsqu'on a vu qu'on a atteint le chiffre de 300 personnes, alors, et toujours, on va, après la Hiloula de Casablanca, on va à Essaouira. Mais sans plus, pas tout le monde qui venait. On était peut-être 40, 50 personnes. Et après, j'ai commencé à faire la Hiloula au Maroc, à Essaouira. Et j'ai vu que les gens commençaient à venir, en grand nombre.
Et ça se passait dans le calme. Mais ces derniers temps, ça se passe vraiment avec des chants, des orchestres, et tout le monde qui participe. Quelle est la différence entre avant et aujourd'hui? Même Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui. Allez-y voir comment ça se passe chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a presque 1 million de personnes. Et ça crie, et ça crie. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre aujourd'hui et avant? Avant, ça se passait dans le calme, et maintenant, ça se passe avec des chants inimaginables. Et combien d'argent on dépense aujourd'hui? Et les tentes, combien? Vous savez qu'on m'a dit, lorsqu'on a été à Malindat, un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Abraham Arwewel. C'est un grand tzaddik. Il m'a dit, un monsieur, il s'appelle monsieur Rumi, il m'a raconté, il m'a dit que lui, il est de cette origine, de cette ville-là, de Malindat. Ça s'appelle Moualendat, au Maroc, à peu près 150 km de Casablanca, qu'il y avait presque 5 km de tentes autour de ce tzaddik le jour de sa Iloula. Imaginez-vous, c'est quoi 5 km de tentes? Ça veut dire 100 000 personnes. 5 km de tentes aux alentours. C'est de la folie, c'est de la folie. Et ça se passait dans le calme. Dans le calme. Aujourd'hui, chaque Iloula qu'on fait, ou qu'ils font, ça se passe en grandiose, avec des chants et des cris. Quelle est la différence? Mes amis, j'ai réfléchi. Que à Yerushalayim, on dit qu'à Yerushalayim, la simha qu'il y avait à Sukkot à Yerushalayim, nos sages disent, le Mishlo Asimhat, Beta Shueva, le Asimha Biyamav. La simha qu'il y avait à Yerushalayim, cette simha-là qu'il y avait à Yerushalayim était tellement immense que jamais tu pouvais voir une joie pareille comme qu'il y avait à Yerushalayim. C'est que nos sages disent qu'on pouvait entendre le chant des Juifs à Yerushalayim, à l'époque de Beth Amikdash, jusqu'à Jéricho, à 60 km. C'est de la folie. C'est tellement il y avait des cris. Jusqu'à 60 km, on entendait leurs cris. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais pourquoi? Quelle différence entre aujourd'hui et avant? Aujourd'hui, en grandiose, avec des cris, des chants qui chantent, qui ça sort de leur cœur, et pas avant. Mes amis, aujourd'hui, malheureusement, il y a un gros Sahara. Ce Sahara du matériel, le Sahara de cette nouvelle technologie, le Sahara, malheureusement, que c'est dur d'avoir les mots en Dieu. Avec ce Sahara-là qui veut. J'ai rencontré hier des gens, je vous donne la parole d'honneur, des gens qui étudiaient la Torah, mais ils ont un problème de Emouna à 100%. Jusqu'à que ils ne comprennent pas que mon nom, on a cette grande Emouna, et eux, ça leur manque cette Emouna. J'ai dit, ben justement, le Yetzirah, il sait que vous êtes attaché à la Torah. Alors, il veut que tu t'attaches avec la Torah, mais tu ne vas pas t'attacher au tzadikim. Tu ne vas pas t'attacher au Moussar. Parce que le Moussar, lorsqu'on lit les livres de Moussar, les livres de la morale, ça nous renforce dans les Mona Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison, beaucoup des grands rabbanim, aujourd'hui, ils insistent dans leur yeshivot d'étudier même un peu le Moussar, les histoires des tzadikim, pour se connecter avec quelque chose. Parce que l'étude de la Torah seule, c'est pas assez. Il faut les deux. Il faut l'étude de la Torah et le Moussar. Parce que le Moussar, ça t'aide pour te renforcer dans les Mona Akadosh Baruch Hu. Le Moussar, ça t'aide pour réparer les midot. À quoi sert d'étudier la Torah et les qualités sont mauvaises? À quoi sert d'étudier la Torah et tu parles de la shonara, la médisance? À quoi sert d'étudier la Torah et tu es coléreux, tu es envieux, tu vois des choses qu'il ne faut pas voir? À quoi sert? Le Moussar, ça t'aide à faire un équilibre en toi.
Il faut savoir une chose, que il y a, c'est ce que j'ai lu dans les livres de Moussa, il y a le corps, il y a l'âme. Le corps et l'âme, il y a toi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est deux choses. Il y a le corps qui est là. Voilà, vous voyez mon corps, il est là. Voilà, vous voyez mes mains, vous voyez tout. Il y a l'âme, l'aneshama, mais il y a moi. Alors, vous n'avez pas compris c'est quoi ça? Eh ben, c'est moi qui va décider qu'est-ce que le corps il va faire. C'est moi qui va décider parce que le Yetzirah, qu'est-ce qu'il veut? Il pousse le corps à aller à la gauche. Le Yetzirah Tov, le bon penchant, il pousse l'âme, l'aneshama, à aller vers la droite. Maintenant, c'est à moi, David Pinto, de décider. J'écoute qui? Alors vous allez me dire, moi, c'est le corps, moi, c'est l'âme. C'est pas vrai. Moi, c'est moi, le corps, c'est le corps, l'aneshama, c'est l'aneshama. Moi, c'est la volonté. Vous avez compris? Moi, c'est la volonté. Et, comme dit Shlomo Meler, il n'y a rien qui peut être un obstacle contre la volonté. Parce que la volonté, c'est moi. C'est moi. Moi, c'est moi. L'aneshama, c'est à moi de faire travailler, de jongler le corps et l'âme. C'est moi. C'est moi qui décide. Donc, pour que c'est moi qui décide, il faut que je lis le Moussar. Mes amis, la différence entre avant et aujourd'hui, avant les gens, ils n'étaient pas attachés à cette technologie. Je me rappelle au Maroc, à Essaouira, on habitait à Essaouira, il n'y avait ni télévision, ni téléphone, ni iPhone, il n'y avait rien. Toutes les femmes, ils sont tsniroutes. Les hommes, ils connaissaient que le travail et la synagogue. Les enfants, ils sont au Talmud Torah. Il n'y avait rien à voir. Donc, lorsqu'on avait un problème, on allait au cimetière. Pèleriner à Behin Pinto. Lorsque les jeunes de Casablanca ils avaient un problème, ils allaient au cimetière, pèleriner les tzadikim là-bas. Ainsi que chaque juif de chaque... Regardez, en Russie, en Pologne, il y a beaucoup de hassidotes, des hassidim, de beaucoup d'admorim. Chacun qui avait un problème, il allait chez le Rebbe, qui va lui résoudre son problème. Donc avant, il y avait une grande émouna. Ils n'avaient pas besoin de réveiller le corps et l'âme pour s'attacher à Dieu. Déjà, eux-mêmes, ils décidaient la voie qu'ils voulaient. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Yetzirah est tellement fort. On a besoin de casser ce Yetzirah-là. Et pour le casser ce Yetzirah qu'il est dans le corps et en moi, rien qu'avec la foi en les tzadikim, et crier. Ah ouais, j'aide. Le fait que tu cries, tu nettoies ton corps. Et c'est ça la différence qu'il y a entre aujourd'hui et demain. Et avant. Regardez mes amis. Lorsqu'on étudie la Torah, vous voyez que les gens, ils étudient la Torah, ils bougent. Ils bougent. Pourquoi ils bougent? Lorsqu'on fait la prière, on bouge. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi on bouge? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi on bouge? Ah ben tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'on ne bouge pas, on s'endort. Lorsqu'on ne bouge pas, on commence à penser à autre chose. Alors, il faut qu'on bouge. Le fait qu'on bouge dans l'étude de la Torah, on bouge dans la prière, on écarte le Yetzirah. Beaucoup de fois, vous voyez des gens qui prient la prière, qui font la prière, et soudainement, ils bougent la tête. Tu leur demandes pourquoi? Ils vont te dire parce que j'étais en train de penser à quelque chose, pour enlever le Yetzirah, je bouge ma tête. Et c'est comme ça. Vous savez, le Yetzirah, on le compare à une mouche. Une mouche, elle est attachée à tout ce qui est sale. Une mouche, elle est attachée à tout ce qui est sale. Vous avez compris? Alors, elle vient vers là où c'est sale, là où ça sent. Elle est attirée par la mauvaise odeur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges ta tête, tu l'envoies, et elle retourne. Tu l'envoies, elle retourne. Jusqu'à que tu la tues. Eh bien, c'est comme ça, il Yetzirah. Ne lâche pas la personne. Il veut toujours se mettre sur la tête de la personne. Tu bouges, et tu bouges, et tu l'enlèves. Et tu bouges, et tu l'enlèves. Tu le bouges, et tu l'enlèves. Mes amis, c'est ça la différence entre avant et aujourd'hui. À Rosh Hashanah, on fait, pendant le mois d'Elul, on sent le chauffard. Pourquoi on sent le chauffard? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le chauffard? Eh bien, le chauffard, pendant ces 40 jours-là, du mois d'Elul jusqu'à Kippour, on sent le chauffard. Pourquoi? Pour nous réveiller. Réveiller de quoi? Ben, mes amis, parce que les oreilles sont bouchées. Le cerveau, il est bouché. Mes amis, lorsque quelqu'un y met du coton, quelque chose, quelqu'un qui est sourd, et tu lui parles,
Est-ce qu'il va te comprendre? Il ne te comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas. Mes amis, beaucoup de fois, on parle des gens, on leur dit c'est péché ce que vous faites, papa. Ils nous regardent, ils font rien. Pourquoi? Parce que les oreilles, ils sont bouchées. Les oreilles, ils n'entendent pas. Il faut déboucher ces oreilles pour que les paroles rentrent dans les oreilles. Eh ben, le chauffard, c'est un déboucheur. C'est des stops. C'est comme on dit en arabe, le malqata. C'est là qui débouche les bouchons. C'est ça le chauffard. Il faut déboucher. Mes amis, quelqu'un qui est aveugle et quelqu'un qui n'entend pas, tu peux lui parler, il t'entend pas, il te voit pas. Mes amis, tellement qu'on voit des choses sales, c'est que les yeux, ils voient rien. Et les oreilles, ils entendent rien. Il y a un qui est venu à Essaouira, et nous a vu en train de chanter, crier, papa. Et je l'ai vu en train de pleurer, de loin. À un moment donné, lorsque je l'ai rencontré, j'ai dit, pourquoi tu pleurais? Il m'a dit, je suis jaloux. Je ne comprends pas, j'arrivais pas à danser avec vous. Je comprends pas. Je comprenais pas que vous faites tout ça. Ça m'a fait de la peine que je sais pas arriver à ce niveau. J'ai dit, mon fils, tu peux arriver. Tu peux arriver. Si nous on est arrivé, toi aussi tu peux arriver. Parce que c'est le tzara qui te bouche les oreilles avec toutes les choses que tu vois. C'est le Satan qui t'aveugle pour ne pas voir la vérité. Casse le tzara. Comment je vais le casser? Eh ben, tu pries lorsqu'on va faire les sléhot. Tu vas faire les sléhot à haute voix. Et tu bouges. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a marché. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Écoutez-moi. J'ai ici un papier. C'est écrit en arabe. Regardez, il est là. C'est écrit en arabe. Il y a une femme qui est venue chez moi. De Perse. Ici à New York. Elle m'a donné ce papier-là. Tous ses demandes et tous ses noms. Parce qu'elle parle que le perse. Et les Perses, en Perse, tous les juifs de Perse, d'origine, ils écrivent en arabe et ils font tout en arabe. L'arabe, je lui dis, madame, je comprends pas tout ça. Et j'ai reçu 2 juifs d'origine de Perse. Ils m'ont écrit leurs noms en arabe et leurs demandes en arabe. Je leur dis, je comprends pas. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, Rabbi David, you just hold the papers. Vous, Rabbi David, nous on a les mouna. On sait que si tu les touches, le bon Dieu, il va accepter ta prière. Je dis, mais je comprends pas ce qu'il y a. Je lui dis, nos demandes, ils sont là-bas. Toi, touche-les. Quelle émouna? Quelle foi? Je comprends pas leurs demandes. Ils me disent, touche-les. Et ça va marcher. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est là qu'elle m'a apporté cette feuille-là. Elle avait 2 garçons. Un était gravement malade, le pauvre, il est décédé. Il s'appelle David, que Dieu repose son âme en paix. Et sa mère était tellement déçue de sa mort, elle ne venait plus me voir. Mais l'autre fils, à elle, Michael, il a continué à venir me voir. Un jour, son frère, David, celui qui est décédé, il vient chez son frère, un jour, ouais, une fois Michael, le frère de David, il rêve son frère David. Il dit, pourquoi maman, elle a arrêté d'aller chez Rabbi David Pinto? Ça fait 3 ans qu'elle ne va plus le voir. Alors que moi, je suis toujours assis chez Rabbi Haim Pinto de l'autre monde. Et elle me fait de la peine. Pourquoi elle ne va plus le voir? Parce que là où je suis, je me trouve très très bien. Tous les temps que j'allais voir Rabbi David Pinto, eh ben, ça m'a connecté avec son grand-père. Et c'est ça qui m'a donné la possibilité d'être à côté de lui. Et pendant 3 ans de ma maladie, ben c'est ça qui a fait pardonner toutes les fautes que j'ai faites. Michael, il se réveille. Il va chez sa mère. Il dit, maman, je comprends pas. C'est vrai, tu vas plus revoir Rabbi David? Elle dit, non, ça fait 3 ans depuis la mort de David, je ne vais plus le voir.
Il dit, maman, voilà ce que j'ai rêvé hier soir. Elle est venue chez moi, elle avait peur. Et dès qu'elle est venue chez moi, je dis, madame, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'ai dit, je sais que tu m'en veux pour que la prière n'ait pas monté chez le bon Dieu. Mais c'est Hachem qui a voulu. Hachem, il doit, avec la maladie qu'il a eue, il doit être à Gan Eden, à côté de Rabbi Haim Pinto. Qu'est-ce qu'il me répond? Eh ben, c'est ça ce qui m'arrive. C'est ça ce qui est arrivé à mon fils, Michael, que mon fils David, il est assis à côté de Rabbi Haim Pinto de l'autre monde. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La semaine dernière, Michael, il avait un garçon, et il a appelé Emmanuel David, sur le nom de son frère. L'aïmouna Raboudai. Mes amis, nous sommes aujourd'hui conscients qu'à notre époque, on a besoin de plus se connecter à Akadosh Baruch Hu à travers les tzadikim. Qui sont jolies et belles les phrases de Rab Nachman Breslev, qu'il dit, et c'est ça, c'est pour ça que je l'aime, Rabbi Nachman. Il dit une phrase extraordinaire, il dit, pour réussir dans la vie, il faut se connecter avec les tzadikim. Il n'a pas dit connectez-vous avec moi. Il a dit il faut se connecter avec tous les tzadikim. Et c'est ça sa grandeur. C'est ça sa grandeur. Mais ça veut dire que s'il va te dire connectez-vous avec moi, alors il y aura des gens qui pourquoi lui, pourquoi pas les autres. Alors il a dit le plus important, connectez-vous avec les tzadikim. Et c'est ça qui a fait le Rab Nachman un grand. Mes amis, aujourd'hui, tellement qu'il y a le Tzahara, que c'est dur de vivre. Alors, on est obligé de casser le Tzahara avec les lulotes qu'on fait. À l'époque, ils n'avaient pas ce Tzahara. Donc, les lulotes qu'ils faisaient avant, ils étaient calmes, sans problème. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait une Emouna Pshuta. Maintenant, malheureusement, les générations ont changé. Aïe. Vous savez ce que Hachamim disent? Hachamim disent que si les gens d'avant, ils étaient comme des malachim, comme des anges, alors nous, on est comme des hommes. Mais si les gens d'avant, ils étaient comme des hommes, alors nous, on n'est même pas comme des ânes. Nous, on est pire. On n'est pas des hommes, on est des ânes. Et même l'âne, il est mieux que nous. Pourquoi? Parce qu'au moins l'âne, il sait qu'elle a un patron. Mais l'homme, lorsqu'il s'attache au matériel, il a oublié qu'il a un patron. C'est pour ça qu'on dit hamor. Hamor, c'est du verbe, hamor, c'est l'âne. Et hamor, c'est du verbe humriyut. Hamor, c'est du verbe matériel. Humri, matériel. C'est que lorsqu'il est matérialiste, il est pire que l'âne. Parce que l'âne, elle connaît son propriétaire. Comme c'est écrit. Yada shor konehu, va hamor ebos ve'alav. Le taureau, l'âne, tous les animaux, ils connaissent leur patron. Mais nous, dit le prophète, nous, on a oublié Akadosh Baruch Hu. On a oublié notre patron. On a oublié celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné le bonheur et la joie. On l'a oublié. Alors nous, on est pire. C'est pas moi qui dis ça. C'est nos sages qui disent ça. Que l'âne, vous savez, la Gemara dit que l'âne de Rabbi Hanina Bedossa, il faisait attention à ce qu'il mangeait. C'est la folie. Comment? L'âne, il faisait, une fois, les voleurs, ils l'ont volé, et ils ont donné à l'âne de Rabbi Hanina Bedossa de la paille volée, et il n'a pas mangé. Il est resté avec la faim pendant 7 jours, jusqu'à ce que les voleurs, ils l'ont lâché. Il est retourné chez son maître, et il a commencé à crier. Rabbi Hanina Bedossa, il a dit à sa femme, donne-lui vite à manger, parce que notre âne, il est retourné, il n'a pas mangé pendant 7 jours. Comment? L'âne respecte à manger ce qui n'est pas volé, et nous, est-ce qu'on demande, est-ce que c'est cachère, c'est pas cachère. Quand quelqu'un hier, je lui dis, alors fais un effort, Rosh Hashanah, il approche, fais attention au manger que tu manges. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, c'est dur. Je dis, alors, comment c'est dur? Tu vas dire au bon Dieu quoi à Rosh Hashanah? Pourquoi tu fais Rosh Hashanah Kippour? Pour faire Teshuvah. Et tu me dis que c'est dur. Alors, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire au bon Dieu? Quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu fais Kippour, pourquoi? Tu jeûnes d'un côté et tu fautes de l'autre côté. Tu demandes pardon au bon Dieu, sachant que tu vas manger du taref et faire des bêtises après. Alors, c'est quoi ça? Ah, tu connais pas le bon Dieu. Tu es loin de la vérité. Le tsar est très fort aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour qu'aujourd'hui, on doit crier, on doit bouger,
on doit étudier le moussard, on doit faire des gestes, se secouer. Vous savez quelque chose, qu'il est sale, qu'il a beaucoup de poussière, on secoue le tapis, un tapis, pour le nettoyer, il faut le secouer. Alors, nous, on est plein de poussière. Déjà, on est né du sable, et on va retourner au sable, et dans notre vie, on n'est que de la poussière. Alors, il faut se secouer. Se secouer avec quoi? Avec lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait l'islihot, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait mitzvot, lorsqu'on fait la tshuva, lorsqu'on crie pour la prière. C'est ça, se secouer. Malheureusement, on est d'une génération dure. Donc, mes amis, le seul moyen de surmonter notre génération, qu'elle est dure, il faut la Torah, il faut le respect des mitzvot, il faut la prière, il faut faire teshuvah. Et le bon Dieu nous a donné un mois extraordinaire pour faire teshuvah. C'est la folie, ces lettres-là que j'ai reçues, ces femmes-là, qui m'ont donné des lettres, écrites en arabe, perse. Je comprends ni perse, je comprends même pas l'arabe, qu'est-ce qui est écrit dedans. Et ils ont dit avec tout cela, avec l'aide de Dieu, Hachem, il sait, à travers tes mains, ça va monter tout ce qu'on a demandé chez le bon Dieu. 2 femmes. C'est la folie, j'arrive pas à comprendre. J'étais jaloux de leur foi en Dieu. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie, j'arrive pas à comprendre. Bémet, hein. Je suis bémet. Je me dis, si je suis venu ici que pour écouter ça, ça vaut la peine. Je termine avec une belle histoire qui s'est passée à Essaouira. Et avec ça, si Dieu veut, je vous souhaite à vous tous une bonne année, Shana Tova Mituka. Un de nos amis, il est venu de l'Argentine. Les 1500 personnes qui étaient à Essaouira, les 2000 personnes, ils sont au courant de cette histoire. Le vendredi matin, je recevais les gens au cimetière, et voilà, les jours ils passent, et il vient ce monsieur-là, Haber, qui s'appelle, et il a reçu encore la bracha, il est parti, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, Haber, donne-moi $1, $2, $3, mets-le dans la coupa, parce que la tzedaka, elle protège de la mort. Il m'a dit, quelle mort? Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en fous? Fais la tzedaka et va-t'en. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit, quoi, 1000, $2000, $3000? Non, je lui ai dit, $1, $2, c'est tout. Avec $1, tu achètes ta vie. Il appelle sa femme. Il dit, je comprends pas. Tout va bien chez vous? Tout va bien. 3 heures plus tard, j'étais au cimetière, toujours je recevais les gens. Il arrive tout blessé. Il s'est passé qu'il est parti à la plage. Là-bas, à la plage d'Essaouira, c'est énorme. Il y a un endroit où il loue des motocyclettes ou des voitures sport, Et là-bas, il court. Et malheureusement, il n'a pas pris le bon chemin. Il a pris un chemin un peu dangereux, que là-bas, il fallait pas qu'il rentre. Parce que là-bas, il y a comme des petites montagnes, et après, ça tombe à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et malheureusement, il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, sa voiture, elle est tournée 3 fois. Après, il s'est remis en lui. Sa tête, elle était contre le sable. La voiture, elle était lourde. Et il saignait de tous les côtés. Et il se voyait mourir, étouffé. Et dans sa tête, il disait, je suis venu à Essaouira pour mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à Dieu, il y avait 2 personnes qui passaient par là-bas. Ils ont vu des pieds, ils ont couru, ils ont bougé la voiture. Et heureusement qu'il y avait le casque. Au départ, il ne voulait pas mettre le casque, il l'a mis. Et heureusement qu'il est resté vivant. Voilà Rabotai la tzedaka, qu'est-ce qu'elle fait? Il me dit, Rabbi David, comment tu m'as dit cette phrase? Mais des milliers de personnes sont passées par toi, et tu n'as pas dit à personne que la tzedaka est proche de la mort. Tu l'as dit qu'à moi. J'ai dit parce qu'Abrahim Pito il t'aime. Il m'a mis ça dans ma bouche. Voilà. C'est tout. C'est tout. Regardez Rabotai. Celui qui a les mounas dans les tzadikim, il a une carte blanche dans ses mains. Et cette carte blanche, elle l'aide. Alors cette carte blanche de la tzedaka que ce monsieur l'a fait avec tout le monde, elle l'a aidé pour que moi je lui ai dit,
fais la tzedaka à la copain avant de partir. Jouez. Mes amis, je vous souhaite à vous tous Shana Tova, Briot, la santé, la joie, le mariage, et que le bon Dieu vous protège, qu'il rassemble. Et c'est ça la Bretagne. Notre grandeur à nous tous, c'est notre connexion avec Rabbi Pinto. Mes amis, que vous tous, Be'ezat Hashem, célébrez la Hilula de Rabbi Pinto, si Dieu veut, demain soir, mercredi soir, là où vous êtes. Faites-la chez vous dans les synagogues, allumez les veilleuses, jeudi, c'est le jour du 26 Elul. Moi, je suis à New York, on l'a fait demain soir, partout dans le monde ils la font. Et que les échos de Rabbi Pinto soient avec vous à Mercredi. À bientôt. وقف لنا زي